16. Et nous allons parler de l'amour de Dieu. Nous allons dire tout simplement que l'amour de Dieu nous suffit. Alléluia. L'amour de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, sur cette terre, au milieu de tout ce que nous voyons, au milieu de tout ce que nous vivons sur cette terre, le peuple de Dieu ne peut que dire l'amour de Dieu me suffit. Alléluia. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. C'est un verset qu'on connaît par cœur, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés. Dieu nous a tellement aimés. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Nous étions perdus, frères et sœurs. Nous étions perdus. Nous étions égarés. Nous étions qualifiés pour l'enfer. L'ennemi nous avait marqués pour son camp. Nous étions sans loi, sans vie, sans avenir. Et Dieu, dans son amour immense, est venu sur la terre. Il s'est fait homme et il s'est appelé Fils de Dieu, Fils unique de Dieu. Jésus-Christ dans la chair. Jésus-Christ homme, Jésus-Christ Dieu, Jésus-Christ homme humble, homme unique en son genre, de par sa patience, de par sa fidélité, de par son jugement. Dieu ne juge pas comme nous jugeons. Nous voyons Jésus à travers toute son histoire sur la terre. Nous avons vu Jésus, des hommes, des femmes qui ont été lapidés, qui ont été jugés, rejetés. Mais le jour où elles sont venues vers Jésus, elles n'ont pas eu besoin de dire des choses, de faire des longues phrases. Elles ont tout simplement, ces personnes, vu qu'il est l'incarnation même de l'amour. Elles ont vu l'amour, de par ses jugements, sinon son jugement. Toutes ces personnes ont découvert en lui l'amour. Et de nos jours, aujourd'hui, toutes les personnes qui rencontrent Jésus de manière surnaturelle, lorsqu'elles reviennent sur notre terre, lorsqu'elles reviennent en elles, ce qui sort de leur bouche, c'est « il est l'amour ». Tu regardes dans ses yeux, il n'y a que l'amour. Dieu est venu sur la terre. Jésus s'est fait, Dieu s'est fait homme. Et il est venu sur la terre. Sur la terre, mais pour quel but? Pourquoi Dieu quitte son ciel de gloire? Pourquoi Dieu abandonne sa gloire, son trône? Là où il est adoré, là où il est magnifié, là où il n'y a pas de guerre, là où il n'y a pas de conflit, de racisme, mais le mal, là où le mal n'existe pas. Pourquoi Dieu quitte cette gloire et vient dans un monde comme le nôtre, un monde de ténèbres, un monde de méchanceté, un monde de péché? Pourquoi Dieu vient sur la terre? Pourquoi? Pour quel intérêt? La Bible nous donne la réponse dans Jean 3,16. C'est par amour qu'il l'a fait. C'est par amour que Jésus a tout laissé et qu'il est venu sur cette terre. Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime. Il ne veut pas nous voir en enfer. Jésus est venu nous donner ce message que je n'ai pas créé l'être humain pour l'enfer. L'enfer n'est pas la demeure. L'enfer n'est pas le séjour, la demeure, comme le frère Némi nous l'a dit le dimanche dernier, faisant la différence entre un séjour et la demeure. Demeurer, c'est vivre à jamais.
C'est resté, mais vraiment pour longtemps. Et donc, Jésus ne nous a pas créés pour vivre en enfer. Il ne veut pas qu'en quittant ce monde, notre destination soit l'enfer, un lieu de souffrance. Chers frères et sœurs, regardez ce que nous vivons en ces temps-ci. La canicule. Et les gens pleurent déjà. Alors que ça, c'est même pas comparé à l'enfer. Ce que nous vivons là, ça, c'est pas l'enfer, ça. Parce que ceux qui veulent boire de l'eau glacée, ils boivent de l'eau glacée. Ceux qui ont des ventilateurs, ils peuvent les utiliser. Ceux qui ont des climatisateurs, climatisation ou quoi, je ne sais pas, ils peuvent les utiliser. Tous les moyens pour se rafraîchir existent sur cette terre. Il y a des fontaines partout où les gens peuvent se rafraîchir. On transporte même certains dans les hôpitaux pour les soigner. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est même pas une goutte d'eau. C'est même pas une petite image même de l'enfer. Mais regardons déjà comment nous pleurons. Regardons comment les gens aujourd'hui se plaignent. Moi, tout à l'heure, je quittais le travail à la gare de l'Est et je marchais. La chaleur qui sortait du sol, incroyable. Il y a déjà le soleil qui brille, mais la chaleur qui sort du sol, j'ai dit, mais attends. Alors que tout est, il y a la dalle, je ne sais pas comment on appelle là, leur ciment ou quoi là à terre, ce n'est pas un sol simple comme ça, mais la chaleur qui ressort, on peut même mettre un à un, une viande, elle peut cuire. Et ça, c'est même pas comparé à l'enfer. Et le diable a aveuglé l'humanité pour ne pas comprendre. Si pour des choses pareilles déjà, l'humanité pleure déjà, vous ne vous dites pas qu'il y a une plus grande souffrance au-delà de ce que vous vivez aujourd'hui? Jésus-Christ qui sait ces choses, qui les a créées, que personne ne vient nous dire que Dieu n'a pas créé l'enfer, Dieu a créé l'enfer. La Bible est claire que toutes choses ont été créées par Dieu. Et rien de ce qui a été créé ou qui vit n'existe sans Dieu. Tout a été créé par Dieu. Mais tout a été créé pour un but. Dieu n'a pas fait les choses comme ça au hasard. L'enfer est pour Satan et ses démons, les anges déchus. L'enfer n'est pas pour l'être humain. Ce n'est pas la demeure de l'être humain. Et Dieu ne veut pas que sa création aille en enfer. Jésus ne veut pas que nous allions en enfer. Parce que l'enfer, si on peut le dire, il est interdit aux êtres humains. Interdit aux êtres humains de prendre le chemin de l'enfer. Parce que c'était dans les sans retour. C'est un lieu de l'éternité. Dieu ne veut pas que l'homme pour lequel il a pris du temps, l'homme qu'il a créé à son image, se retrouve en enfer. Aucun parent normal ne veut voir son enfant souffrir. Même quand ton enfant ne te donne pas, je ne sais pas, tous les biens qu'il a, mais le fait même de le voir heureux, toi le parent, ou vous les parents, vous êtes content de voir votre enfant qui s'épanouit, qui est heureux. Les parents normaux, je dis, je ne parle pas des parents sorciers, je parle des parents normaux. Tous parents normaux aimeraient voir leurs enfants heureux. Parce qu'on a compris tout simplement que la réussite de nos enfants, la joie de nos enfants, fait notre réussite. Dieu ne voulant pas voir sa création, en particulier les êtres humains en enfer, il n'a pas donné les animaux pour dire oui. Il s'est assis, il a dit, mais comment est-ce que je vais faire pour racheter l'homme du pouvoir de ce malin? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors, dans un premier temps, Dieu a pris des animaux. Il dit, bon, je vais créer des ministères de sacrificateurs.
ceux-là qui vont représenter le peuple, qui vont faire des sacrifices des animaux. Quand ils vont tuer les animaux, ils vont les brûler, ils vont asperger leur sang sur les autels et tout ça. Quand je vais voir ce sang de ces animaux comme la représentation au jardin d'Éden, quand je vais voir ce sang, je vais pardonner à l'homme. Et donc, durant des siècles, Dieu a vu le sang des animaux pour pardonner à l'homme. Dieu a vu la cendre des animaux pour pardonner à l'homme. Et puis, il est arrivé un moment où Dieu s'en est lassé, où Dieu il a eu marre, où Dieu lui-même, il s'est assis dans son propre conseil et puis il a dit, mais attends, je ne veux pas que l'homme aille en enfer. Donc, je ne veux pas que l'homme aille en enfer, d'accord. Ça, je suis moi-même Dieu, je suis d'accord. Parce que je n'ai pas créé l'homme pour aller en enfer. Donc, mais, si l'homme, je ne l'ai pas créé pour aller en enfer, comment est-ce que l'homme, qui est moi, Dieu à mon image, je peux l'identifier à un animal? Il y a un problème. Comment est-ce que je peux identifier l'être humain? Mon Dieu, je ne suis pas un animal. Comment je peux identifier l'être humain à un animal? Ce sang-là n'est pas valeureux. Ce sang-là ne coûte rien. Ce sang-là ne peut pas libérer. Ce sang ne peut pas sauver. Ce sang ne peut pas nous conduire dans sa présence. Ce sang ne mène nulle part. Il ne couvre que le péché, mais il ne l'efface pas. Alors moi, Dieu, je n'aime pas le péché. Et mes yeux voient partout. Même quand le péché est couvert, je le vois toujours. Le péché, il est là toujours devant moi. Donc, quels sont les moyens que je me donne pour ne plus jamais voir le péché de l'homme? Quels sont les moyens que moi, Dieu, je dois utiliser pour ne plus que le péché de l'homme soit sous mes yeux? Parce que le sang des boucs, le sang des veaux, ce sang-là a couvert que le péché de mon peuple, a couvert que le péché des hommes, mais il ne l'a pas effacé. Parce que ce sang n'est pas fait pour effacer le péché de l'être humain. Alors, comment est-ce que je vais faire? Il s'est assis lui-même dans son conseil et il a réfléchi. Est-ce que je vais prendre l'un de mes prophètes? Est-ce que je vais prendre mes prophètes? Mais si je prends des prophètes, les prophètes sont des pécheurs. Leur sang est souillé. Même s'ils me sont fidèles, même s'ils passent des temps et des temps à jeûner, à prier, ce sont des pécheurs parce que ma parole dit tous ont péché et sont privés de ma gloire. Donc même s'ils sont fidèles et que je les aime, et même s'ils sont sauvés, même s'ils sont constamment dans ma présence, leur sang est souillé. Ce sont des pécheurs. Est-ce que je dois prendre le sang du pécheur pour sauver le pécheur? Ça n'a pas de sens. Alors comment est-ce que je vais faire? Je ne peux pas prendre ni Abraham, je ne peux pas prendre Noé, ni Abraham. Je ne peux pas prendre. Ça serait comme ce même Adam que j'ai chassé du jardin à cause de son péché. Devrais-je prendre ce même Adam pour se sauver, pour sauver ses enfants? Non, ça n'a pas de sens. Adam est déchu. La descendance d'Adam est déchue. Comment est-ce que je fais, moi, Dieu? Alors le Seigneur a réfléchi. Il a dit, j'aime mes enfants. J'aime ma création. J'aime ma création. Alors, qu'est-ce qu'un père fait? Un père responsable, que fait-il? Un père qui est responsable. Parce qu'il y a père et père. Donc, un père responsable, que fait-il quand sa famille est en danger? Comment se positionne-t-il? Comment se positionne-t-il? Un père, quand sa maison est en danger, quand ses enfants sont en danger, où se positionne-t-il? Comment se positionne-t-il pour sauver sa famille? Il ne suffit pas de se dire qu'on va se lever pour sauver la famille, parce que si tu te lèves comme il ne faut pas, tu vas encore plus la mettre en danger. Il faut d'abord étudier les stratégies que tu vas utiliser pour vraiment la sauver. Alléluia. Alors Dieu s'est assis, il a dit, il me faut moi-même
Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ses enfants. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses enfants, pour ses amis. Ces versets-là que nous lisons dans les évangiles, ce n'est pas à partir de là que ça a été écrit. Ça, ce sont des versets que Dieu a prémédités depuis le ciel. Parce que c'est le même Dieu de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est le même Dieu qui parle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa propre vie pour ses amis, mais j'ai dit aussi pour ses enfants. Alors Jésus il a dit, mais c'est pas grave, je vais. Dieu dit, mais je vais prendre la chair humaine et je vais descendre. Je vais me faire homme. Parce que vu que moi je suis Dieu, si moi je descends, le monde ne peut pas me supporter. Le monde va disparaître. Donc comment est-ce que je vais faire? Je vais prendre la forme humaine. J'en ai les capacités, puisque c'est moi qui ai créé l'homme. Alors je vais prendre une forme humaine et je vais descendre. Mais en descendant sur cette terre, je sais que les hommes ne vont pas croire. Je sais que les hommes ne vont pas accepter. Mais ceux qui sont à moi me reconnaîtront. Ils m'accepteront. Alors je vais descendre sur la terre. Et je vais me donner moi-même. Parce que mon sang est saint. Parce que moi, Dieu, je suis saint. Et moi seul, mon sang pourra les délivrer du pouvoir du péché. Moi seul, mon sang pourra les libérer de l'enfer. Donc, Jésus savait que les Judas et toutes ces choses allaient se passer sur la terre. Jésus savait que son sang n'allait pas verser comme ça parce qu'il a cogné un caillou. Jésus savait que son sang n'allait pas couler comme ça pour nous sauver parce que un chariot là est passé sur lui, l'a blessé, ou bien quelqu'un l'a poussé du haut d'une falaise et puis non. Jésus savait que les hommes allaient le traiter de la manière dont nous savons que Ésaïe 53 nous décrit. Jésus savait qu'il allait connaître la souffrance, pas la moindre. Au jour d'aujourd'hui, les chrétiens, pour un petit bobo, on crie au scandale. Pour un petit bobo dans notre vie chrétienne, on crie au scandale. Parce qu'on n'a pas de travail aujourd'hui, on crie au scandale. Parce qu'on n'a pas une maison, on crie au scandale. On n'a pas telle ou telle chose, on est fâché avec Dieu. On est contre Dieu. On forme des points contre Dieu. On murmure. Pourquoi? Parce qu'on veut ça, on joue au bébé gâté. On veut une chose. Et cette chose, on la veut de suite. Et de suite parce que Dieu a dit demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Et quand la chose, nous ne l'avons pas, on commence à murmurer. Jésus a souffert. Et quand on parle même du mot souffrir, ce mot-là est trop léger. Ce n'est même pas, c'est ce qui est au-dessus de la souffrance que Jésus a connu. Jésus a connu la souffrance la plus atroce. Je ne sais comment la nommer. Pour te sauver, pour me sauver. C'est par amour qu'il l'a fait. Il a laissé son trône. La Bible dit que devant Dieu se prosternent les 24 vieillards. On ne parle même pas des myriades. C'est des myriades d'anges qui sont au ciel. Devant son trône se prosternent les 24 vieillards. Il y a 4 chérubins qui ont chacun 4 faces. Ils ont 6 ailes. Ces êtres-là, rien qu'à y penser, même qu'à la chair de poule. On te parle des anges. On ne te parle pas des petits bonhommes que tu vois sur la terre ici, des hommes de 1 mètre, de 2 mètres ou de 3 mètres. On te parle des êtres qui lui seul peut même mesurer 6 à 7 ou même 10 mètres. Il a laissé tout ça et il est venu sur cette terre. Mourir entre les mains des êtres qui lui-même il a créé comme un bandit, comme un voyou. Jésus a payé ce prix-là. Tu peux décrire toi-même la souffrance que Jésus a connue. Comment il a souffert. Tu peux toi-même décrire tout cela.
Jésus a connu tout ça. Mais c'est pourquoi? Pour quel but Jésus a connu toutes ces choses? C'est par amour qu'il a fait pour toi et pour moi. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque nous servons Dieu, nous ne devons pas le servir à demi-mesure. Nous ne devons pas le servir avec négligence. Nous ne devons pas servir Dieu avec négligence, avec paresse. Nous ne devons pas faire l'œuvre de Dieu avec si l'autre ne fait pas, moi je ne fais pas. Si l'autre ne va pas, non, c'est pour toi que Jésus est mort. C'est pour moi que Jésus est mort. Alors, si Jésus a payé ce grand prix pour nous, si Jésus-Christ a payé ce grand prix pour toi, pour moi, pour l'humanité, chers frères et sœurs, disons tout simplement avec tout ce qui se passe aujourd'hui, même si je n'ai pas telle ou telle chose, même si je n'ai pas les diplômes, même si je n'ai pas tout l'or et l'argent de ce monde, l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu me suffit. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu me suffit. Parce que je peux avoir tout ce que je veux dans ce monde, je peux tout avoir. Tout simplement par la générosité de Dieu. Oui, c'est fort possible parce qu'il les donne aussi aux païens. Mais je ne veux pas avoir les choses de Dieu par sa générosité. Je suis sa fille. Ce n'est pas par générosité que des parents s'occupent de leurs enfants. Ils voient qu'ils ont, c'est leur devoir de s'occuper de leurs enfants. C'est leur devoir de veiller à la réussite de leurs enfants. Donc c'est par le devoir, c'est par amour du Père que Jésus a payé ce prix pour toi et moi. Donc nous pouvons le dire avec aisance que l'amour de Dieu, moi, me suffit. Parce que si Dieu s'est fait homme et qu'il est venu sur la terre, qu'il a vécu toutes ces choses, s'il a laissé son ciel de gloire et qu'il est venu dans ce monde mourir pour moi, je ne sais pas ce que Dieu ne peut pas me donner. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas me donner? Et pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter? Pourquoi est-ce que je vais abandonner la main de Dieu pour être rétrograde à cause des choses de ce monde qui périssent, qui passent? Pour quelle raison est-ce que je vais abandonner Jésus-Christ? Non. Dites-moi, pourquoi je vais l'abandonner? Je ne dis pas que je ne peux pas être faible. Je ne dis pas que je ne peux pas être faible. Il peut m'arriver d'être faible. Je suis un être humain. Il peut m'arriver d'être faible. Mais abandonner Jésus pour les choses de ce monde, c'est être misérable. C'est être aveugle. Pourquoi? Jésus a payé ce prix-là pour nous. S'il nous a donné son propre sang, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? S'il a payé ce prix lourd, si Jésus-Christ a payé ce prix lourd, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner? Alléluia. Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? L'argent? C'est un problème pour Jésus? L'argent. Un mari, une femme, des enfants, la maison. Et on pourra bien citer, la réussite, la gloire de ce monde. C'est à cause de ces choses-là que certains chrétiens quittent la maison de Dieu et vont rentrer dans des compromissions, la sorcellerie, dans l'occultisme, et ils deviennent je ne sais pas quoi. De ces choses-là dont je n'ai même pas envie de dire leur nom ce soir, cette nuit. Ils quittent la maison de Dieu pour les miettes de ce monde-là. Ils mettent leur âme en danger, l'âme que Jésus-Christ avait interdit d'aller en enfer, et ils la ramènent sur le chemin de l'enfer pour les petites choses de ce monde. Les choses que tu vas abandonner, si tu es riche, c'est pas mauvais, hein? Mais tu vas mourir et ton argent là sera à quelqu'un d'autre. Tu vas mourir comme quelqu'un le disait sur TikTok là. Tout ce que tu possèdes là, quand tu vas mourir là, ça deviendra pour celui qui n'a même pas travaillé pour ça. Si tu es mort
ta femme va devenir la femme de quelqu'un d'autre. Si tu es morte là, ton mari deviendra le mari de quelqu'un d'autre. Si tu es mort, tes enfants deviendront les enfants de quelqu'un d'autre. Si tu es mort, ta maison là, c'est ceux qui n'ont pas contribué là qui vont l'habiter. Tes richesses, ton argent là va servir à des étrangers. À ceux qui n'ont pas travaillé pour, parce que tu n'emporteras nulle part tes biens. C'est pour ces miettes là qu'on abandonne Jésus. Et qu'on ne regarde pas son amour qu'il a manifesté pour dire à Jésus que Seigneur, ton amour, moi ça me suffit. C'est toi qui m'as créé. Si tu veux que j'aie ce travail, je l'aurai. Parce que moi je ne sais pas ce que toi tu ne peux pas me donner. Hein. Moi je ne sais pas, Seigneur. Moi je ne sais pas. Vous voyez, Jean 3,16, je l'ai lu durant des années. Je suis né dans Jean 3,16. Jean 3,16, Jean 3,16. Et c'est ici, à Beauval, ici, là où nous habitons actuellement. C'est là que le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, sur Jean 3,16. Je regarde dans Jean 3,16. C'est là que le Seigneur m'a ouvert les yeux sur Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pas deux ni trois, parce qu'il n'en a même pas deux, il n'a qu'un seul. Il a donné son Fils unique, pas qu'il a prêté, mais il a donné. C'est un don que Dieu a fait à l'humanité. Dieu a donné son Fils Jésus mourir pour nous. Afin que lorsque nous donnons nos vies, afin que lorsque nous croyons en lui, afin que lorsque nous l'acceptions dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, nous puissions avoir la vie éternelle. Alors ce soir, en tant que peuple de Dieu, nous pouvons dire l'amour de Dieu me suffit. Je n'ai pas besoin de me tracasser pour m'enrichir dans ce monde. Je n'ai pas besoin de me tracasser pour avoir une telle situation. Non, non, non. L'amour de Dieu me suffit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a créé. Et c'est lui qui m'a mis sur cette terre. Ma destinée, comme David, le roi David pouvait dire, mes destinées se trouvent entre ses mains. Nous tous qui sommes ici cette nuit, nos destinées se trouvent entre les mains de Jésus. L'amour de Dieu me suffit. L'amour de Dieu doit être notre force sur cette terre. Beaucoup de choses se passent. Beaucoup de turbulences. Beaucoup de guerres sur plusieurs formes que nous menons sur cette terre. Mais en tant que véritable enfant de Dieu, nous pouvons dire chaque jour, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette journée. C'est toi qui as permis que je me lève de mon lit ce matin. Je veux compter que sur ton amour. Pas sur ma force, pas sur mes capacités, pas sur moi, mon intelligence, pas sur un patron, pas sur une situation telle ou telle. Ton amour, l'amour que tu as eu pour moi. Car la Bible dit quelque part qu'il nous a aimés alors que nous ne le connaissions même pas. Il nous avait choisis alors que nous ne le connaissions même pas encore. Dieu nous avait déjà choisi pour lui appartenir. Dieu nous aime d'un amour insondable. Amen. Jésus nous aime. Ce n'est pas des mots en l'air. Ce n'est pas pour te faire plaisir. Tu crois, tu ne crois pas. Ça, c'est ce que tu veux. Mais moi, je sais que Dieu m'aime. Je ne parle pas du fait que parce que je suis en Europe, je suis en France. Non. L'amour de Dieu dans ma vie ne se limite pas au matériel. Dieu m'aime et il a préparé pour moi des grandes choses. Amen. Il m'a assuré un avenir glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Pour toi et pour moi. Est-ce que c'est à nous de baisser la tête en ces temps de la fin? Pour tout le temps pleurer sur les réseaux sociaux? Pour tout le temps murmurer? Est-ce que c'est à l'église de pleurer? Mon frère, si tu dois pleurer, pleure parce qu'on te persécute à cause du nom de Jésus. Parce que nous sommes des êtres humains. C'est normal si on a mal, on doit pleurer. Pleure parce que les hommes refusent d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur.
Pleure parce que le monde devient de plus en plus quelque chose. Le monde s'éloigne de jour en jour de son Créateur. Mais ne pleure jamais sur ta vie parce que tu veux telle chose, tu ne l'as pas. Donc tu vas être là en train de pleurer, en train de gémir. Alors que l'amour de Dieu, Dieu t'aime et il t'aime et il n'y a rien. Si lui-même il s'est donné, il n'y a rien que sur cette terre que Dieu ne peut pas te donner. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas te donner. Et s'il refuse de te donner la chose que tu désires, il sait pourquoi. Alors bénis-le, louons-le, célébrons-le et ne nous plaignons pas. Ne nous plaignons pas, ne murmurons pas, ne formons pas de points contre ce Dieu merveilleux. Il nous a tellement aimés. Quand tu es là, toi seul chez toi, quand tu es là, toi seul, je ne sais où, assieds-toi et réfléchis. Dieu m'aime. Jésus a donné sa vie pour moi. Jésus a payé le prix pour ma liberté, pour mon salut. Alors, de qui est-ce que j'ai peur? De quoi est-ce que j'ai peur? Quel est cet avenir-là que je crains? Quelles sont ces situations-là que je redoute? Mon Dieu m'aime. Je te laisse toi-même terminer ce texte, ce message, en ton esprit toi-même. Jésus ne nous aime pas d'un amour falsifié, d'un amour éphémère, d'un amour comme ça. Non, Jésus a posé des actes. Et cet acte qu'il a posé, c'est sa venue sur cette terre, méchant. C'est sa mort à la croix pour toi, pour moi. Où nous l'insultions, nous nous moquions de lui. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas voulu se venger de nous pour dire, ah, je regrette ces gens pour lesquels j'ai donné ma vie, regardez comment ils me tiennent, ils me traitent, je regrette. Non, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, il faut le lire. Jésus a prié pour toi, il a prié pour moi. Jésus a intercédé pour nous. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a prié pour nous. Et la Bible dit jusqu'à ce que sa sueur se transforme en grumeaux de sang. Jésus a intercédé pour nous. La souffrance de Jésus se finalise, c'est vrai, à la croix de Golgotha, mais avant la croix, Jésus a conduit la souffrance. Jésus a été humilié. Le sang de Jésus a coulé en dehors même de Golgotha. Dans le jardin de Gethsémani, et les coups qu'il a reçus juste à Golgotha. Golgotha, c'était le point capital, le point final de son œuvre. Et Jésus a payé ce prix-là pour toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Ne l'oublions jamais. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de murmurer. Ce n'est pas nous qui avons appelé Jésus dans notre vie. On n'a pas jeûné. On n'a pas passé des nuits entières. Ni même une seconde, nous ne l'avons passé pour désirer Jésus dans notre cœur. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a aimés. Nous ne pouvons pas apprendre Dieu à nous aimer. Nous ne pouvons pas apprendre Dieu à nous protéger dans ce monde. Peu importe les maladies que les gens inventent, peu importe les situations difficiles qui surgissent sur notre terre, dans notre monde d'aujourd'hui, peu importe les situations difficiles, nous ne pouvons apprendre à Dieu comment il doit s'occuper de nous, comment il doit traiter son peuple. Nous ne pouvons pas apprendre à Dieu comment il doit veiller sur nous. C'est qu'il doit nous donner. Comment nous devons vivre. Tout ce qui se passe en ce moment, si c'est que Dieu le savait d'avance, il n'y a rien qui surprend notre Dieu. Il n'y a rien qu'il ne sait pas. Arrêtons de nous comporter comme des personnes qui pouvons apprendre quelque chose à Dieu. Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Ce n'est pas notre petit camarade. Il est Dieu. Et il nous aime. Et son désir est que nous soyons heureux.
Le désir de Dieu est que nous soyons heureux. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. Dieu veut que tu sois heureux, heureuse. Dieu veut nous voir rire. Dieu veut nous voir joyeux. Dieu veut nous voir prospérer. Dieu veut nous voir grandir. Réalisons chaque jour que Dieu nous aime. Et qu'il nous a aimés, qu'il nous aime et il nous aimera toujours. Il n'y a rien, comme l'apôtre Paul disait, ni la mort, ni la vie, ni les choses au présent, ni les choses à venir. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, cette frères et sœurs, à ne jamais oublier que Jésus nous aime et que cet amour-là, il nous suffit. Amen. Alléluia. Ne pensons jamais que Dieu nous aime parce que nous prions beaucoup. Ne pensons jamais que Dieu nous aime parce que ce soir on est venu ici pour prier, on a une veillée, donc Dieu va nous aimer. Ne croyons pas que nous pouvons faire quelque chose pour amener Dieu à nous aimer. Même quand tu dors, même quand tu ne jeûnes pas, même quand tu ne pries pas, je ne vais pas dire la prière, c'est normal que le chrétien prie. C'est normal. Mais ne pense jamais que parce que tu ne pries pas, Dieu ne t'aime pas. Qui t'a dit ça? Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. N'oublions jamais que ce n'est pas nous, ce ne sont pas nous qui avons choisi Jésus. Même si nous l'aimons et que nous le craignons, que nous voulons toujours le servir, ce n'est pas nous qui l'avons. Même si il a collaboré avec notre volonté, parce qu'il ne nous a pas obligés aussi à l'accepter, mais n'oublions jamais que c'est lui qui a fait le premier pas. C'est lui. Ne craignons pas tout ce qui se passe dans ce monde autour de nous. N'ayons pas peur. Peu importe les événements, n'ayons pas peur. Notre Père au contrôle. Parce que ses enfants sont sur cette terre. Et il veille au gré sur nos vies. Avec jalousie, Dieu veille sur nous. Ne nous inquiétons pas. Il est là. Il ne nous a pas abandonnés. Il dit quand même une mère qui allait son enfant l'oublierait. Il dit quand même la mère qui allait son enfant l'oublierait. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Il n'a pas dit je ne vous oublie. Il dit je ne t'oublierai jamais. Nous avons des prix énormes. Un grand prix aux yeux de Dieu. Tellement que nous sommes des êtres valeureux. Tellement que nous sommes des êtres importants aux yeux de Dieu. Que lui-même il est venu. Il s'est donné lui-même pour nous. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Il s'est donné lui-même. C'est par amour qu'il a fait. Ne laissons pas Satan nous culpabiliser pour une faute quelconque, je ne sais. Ne laissons pas l'ennemi nous condamner de telle ou de telle chose. Non, non, non. Jésus nous a délivrés de l'enfer. Jésus nous a délivrés de la colère. Jésus nous a délivrés du pouvoir de Satan. Jésus nous a délivrés du chemin de l'enfer. Nous ne sommes plus les enfants de la colère. Ne laissons pas l'ennemi nous culpabiliser de quoi que ce soit. Christ nous a libérés. Il nous aime. Et donc cet amour-là nous suffit. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen.